Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser un pantalon fluide pour l'été dans un style sportswear. Vous pouvez également le décliner en version plus loungewear en le réalisant dans un coton ou une matière molletonnée. Pour ma part, j'ai utilisé du tencel. Vous n'avez pas besoin d'acheter ou de télécharger un patron, je vous montre comment réaliser le vôtre d'après vos propres mesures. Mais avant de commencer ce tuto, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est rapide et c'est gratuit et ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sous la vidéo et vous cliquez sur le bouton s'abonner. Je vous remercie par avance et maintenant, place au tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin de 2 mètres de tissu. J'ai utilisé un tissu fluide type viscose, mais vous pouvez pourquoi pas utiliser un jersey molletonné pour un résultat plus jogging. Il vous faudra du fil à coudre assorti, ainsi qu'une bande élastique de 3 cm de large. Et pour la longueur, moi j'ai utilisé 1,30 m environ, mais tout va dépendre de votre tour de taille. Il vous faudra aussi des ciseaux de couture, des épingles, ainsi qu'une machine à coudre, et de quoi dessiner votre patron, à savoir une règle droite, une incurvée si vous avez, et du papier et un crayon. Le patron se compose de 2 pièces, une pour le devant, une pour le dos. Je vais les dessiner avec vous en miniature pour que ce soit bien visible à la caméra, mais il vous faudra bien plus qu'une feuille A4. Si vous avez l'idéal étant du papier à patron, sinon moi j'utilise des papiers d'emballage ou alors vous pouvez simplement scotcher plusieurs feuilles A4 ensemble. On commence par la partie dos pour laquelle on va tracer un rectangle ABCD pour lequel AB est égal à 1/4 de votre tour de hanche et AC est égal à la hauteur voulue. Pour vous donner une idée, moi j'ai pris 90 cm pour mon 1,66 m, mais tout dépend de votre taille et aussi de la longueur à laquelle vous voulez faire arriver le pantalon. Formez ensuite le segment BG qui est égal à 1/4 de votre tour de taille plus 5 cm. Rentrez votre point C de 2 cm, puis reliez G au côté de votre rectangle en faisant une légère courbe et reliez C à ce même côté en traçant un trait légèrement oblique. Ajoutez un point E en dessous de votre point B où BE est égal à 1/3 de votre tour de hanche. Et enfin, tracez EF qui est égal à 1/10 de votre tour de hanche plus 1 cm. Remontez votre point B de 2 cm, puis reliez BF par une courbe, reliez BG par une droite. À partir de C, mesurez la moitié de la largeur du bas de pantalon souhaité. Pour ma part, j'ai pris 16 cm, moitié de 32 cm. Et reliez F à ce nouveau point par une courbe. Ceci est donc votre patron dos à couper en 2 exemplaires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter les marges de couture directement sur votre patron, 1 cm sur tout le tour, excepté sur l'ourlet du bas, où vous rajoutez la largeur de votre élastique plus 1 cm. Donc dans mon cas, pour un élastique de 3 cm, j'ai donc rajouté 4 cm. Si vous ne souhaitez pas faire de finition élastiquée en bas des jambes, dans ce cas-là, laissez juste 1 ou 2 cm de marge de couture de façon à faire un ourlet classique. Pour la partie du devant, réalisez le même rectangle ABCD. Tracez ensuite BG, où BG égale 1/4 de votre tour de taille plus 4 cm. Si vous souhaitez ajouter des poches à votre pantalon, retirez G de quelques centimètres, 4 à 5 cm, puis reliez G au segment AC. Pour cela, tracez un trait parallèle au segment AC de 15 cm, reportez ce point sur le segment AC et reliez G à ce nouveau point.
Rentrez le point C de 3 cm et reliez au côté du rectangle par un trait oblique. De la même façon que sur le patron dos, rajoutez un point E où BE égale 1/3 de votre tour de hanche, puis un point F où EF égale 1/10 de votre tour de hanche. Reliez BF par une courbe. À partir du point C, ajoutez un point de la même façon que vous l'avez fait sur le patron dos, en prenant la même mesure pour votre bas de pantalon, puis reliez à F. Et voilà pour votre patron devant. Il sera à couper en 2 exemplaires. De la même façon que pour le patron dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter sur le patron 1 cm de marge de couture tout autour, excepté sur l'ourlet du bas où vous rajoutez la même marge que vous avez ajoutée sur le dos. Pour le patron des poches, j'ai fait très simple. Reportez la mesure de votre patron de devant du trait oblique qui correspond à l'ouverture des poches. Placez votre main à plat comme si elle était dans la poche, puis tracez-en le contour. Enfin, ajoutez 1 cm de marge de couture tout autour. Ce morceau sera à couper sur tissu plié 2 fois afin d'obtenir 4 pièces. Il ne vous reste plus qu'à découper vos pièces de patron avant de passer au découpage du tissu. Pliez votre tissu en deux dans le sens du droit fil, endroit contre endroit, et placez vos 2 pièces de patron devant et dos. On va les couper en double. Tracez les contours de votre patron à l'aide d'un feutre à encre effaçable ou d'une craie. Épinglez les 2 épaisseurs de tissu ensemble afin qu'ils ne glissent pas lorsque vous coupez, puis découpez sur votre trait. Faites de même pour les poches. Pliez votre tissu endroit contre endroit, placez votre patron, tracez le contour, puis découpez et faites cela 2 fois afin d'obtenir 4 morceaux. On découpera la ceinture par la suite. Découpez également vos élastiques, un premier pour la ceinture, d'une longueur égale à votre tour de taille auquel vous retirez quelques centimètres. Moi j'ai enlevé 5 cm, afin que l'élastique soit un peu tendu lorsque vous portez le pantalon. Ainsi que 2 morceaux plus petits pour le bas de pantalon. Pour la longueur, tout dépend si vous voulez que votre pantalon serre vraiment ou soit un peu plus lâche. Le plus simple est donc de mesurer directement sur vous et pensez à ajouter 2 cm pour la couture. Pour ma part, j'ai découpé des élastiques de 25 cm plus 2 cm, soit 27 cm au total. On commence par attacher les poches sur le devant du pantalon. Pour cela, prenez une découpe de poche et venez placer par-dessus un morceau de devant, endroit contre endroit, en alignant le côté du pantalon afin que la poche se retrouve dans le prolongement. Tracez la découpe en biais sur la poche en suivant celle de la partie de devant. Puis découpez sur votre trait. Placez ainsi le nouveau morceau obtenu endroit contre endroit avec le devant du pantalon et faites une couture au point droit le long de la partie en biais. Surfilez votre couture au point zigzag ou à la surjeteuse, puis faites passer la poche de l'autre côté et faites une surpiqûre à quelques millimètres du bord pour maintenir. Ouvrez la poche et venez placer la deuxième partie endroit contre endroit. Épinglez les 2 morceaux ensemble et faites une couture au point droit, puis surfilez, de sorte à ce que quand vous replaciez votre poche dans le bon sens, le bord de la deuxième partie soit aligné avec le bord du pantalon. Même s'il y a un petit décalage comme moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas gênant, on rattrapera ça dans la couture du côté. Placez ensuite ce premier devant de pantalon à plat et venez déposer par-dessus un morceau de dos en alignant bien avec le côté et toujours endroit contre endroit.
Épinglez sur tout le côté extérieur ainsi que le côté intérieur jusqu'à l'entrejambe. Puis faites une couture au point droit sur ces deux côtés et surfilez. Découpez s'il y a l'excédent de tissu de la poche. Et voilà la poche une fois retournée sur l'endroit. Si comme moi vous vous retrouvez avec un petit décalage au niveau de l'entrejambe, découpez simplement l'excédent afin que les deux morceaux de tissu soient bien alignés au niveau de l'entrejambe, mais ne retouchez pas sur toute la longueur jusqu'à la ceinture, c'est normal qu'il y ait un petit décalage puisque nos deux morceaux ne sont pas les mêmes. Renouvelez toutes ces opérations depuis le début sur la deuxième jambe et venez ensuite la déposer endroit contre endroit sur votre première jambe. Alignez bien les deux morceaux en partant de la couture de l'entrejambe et épinglez le tout. Faites ensuite une couture au point droit que vous surfilez. Prenez ensuite un mètre ruban ou une règle afin de mesurer exactement combien fait votre ceinture maintenant que toutes les parties sont attachées. Découpez une bande de tissu de la longueur obtenue plus 4 cm par une largeur de 2 fois la largeur de votre élastique plus 3 cm. Donc pour un élastique de 3 cm de large, vous allez couper une bande de 9 cm. Reprenez ensuite votre pantalon et si comme moi, vous avez un décalage de tissu au niveau de certaines coutures, égalisez en coupant ce qui dépasse, ça vous facilitera la tâche pour attacher la ceinture. Placez ensuite votre ceinture sur le pantalon, endroit contre endroit, en alignant le milieu de la ceinture avec le milieu devant. Épinglez tout autour et faites une couture à 1 cm du bord en laissant l'arrière ouvert mais en cousant au plus près de la couture. J'ai choisi de faire comme ça et de fermer ensuite la ceinture, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, fermer d'abord la ceinture et ensuite l'attacher au pantalon. Voilà, une fois cousu, et c'est donc à ce moment-là que j'ai choisi de fermer ma ceinture par une couture au point droit, simplement pour être sûr qu'elle tombe pile poil. L'étape suivante consiste à former une coulisse afin d'y insérer l'élastique. Pour cela, repliez votre ceinture vers l'intérieur et ici vous avez deux options. Soit vous surfilez le bord de votre ceinture et faites une couture au point droit au niveau de la première couture de votre ceinture. Soit, pour une finition un peu plus aboutie, vous repliez vers l'intérieur le bord de votre tissu afin qu'il soit complètement caché à l'intérieur de la coulisse. Veillez à bien laisser quelques centimètres non cousus afin de pouvoir y insérer l'élastique. Aidez-vous d'une épingle à nourrice que vous attachez au bout de votre élastique afin de pouvoir le faire coulisser plus facilement. Alignez les deux extrémités de vos élastiques, veillez à ne pas faire de vrille et faites une couture au point droit à 1 cm du bord en repassant plusieurs fois pour plus de solidité. Puis ouvrez votre couture et rabattez de chaque côté en maintenant avec une couture au point zigzag. Faites rentrer l'élastique à l'intérieur et fermez par une couture au point droit. Répartissez les fronces de façon uniforme sur toute la ceinture, puis faites une petite couture de chaque côté dans le prolongement de votre couture côté. Cela servira à maintenir l'élastique pour ne pas qu'il vrille. Surfilez le bas du pantalon et réalisez une coulisse de la même façon que vous l'avez fait pour la ceinture. Et cette fois-ci, j'ai utilisé une technique différente pour éviter que l'élastique ne vrille. J'ai réalisé une seconde couture à quelques millimètres du bord. Cela permet à la coulisse de rester bien plate et ainsi cela empêche l'élastique de tourner. Vous pouvez bien entendu utiliser l'une ou l'autre de ces techniques, que ce soit pour le bas de pantalon ou pour la ceinture. Insérez ensuite l'élastique de la même façon. Faites une couture bien solide à 1 cm du bord en repassant plusieurs fois. Rabattez les extrémités de l'élastique et maintenez à l'aide d'un point zigzag. Rentrez l'élastique, puis refermez l'ouverture par une couture simple. Puis faites de même sur la seconde jambe. J'ai ensuite rajouté un lien de serrage factice
uniquement pour une question de style. Donc cette étape est complètement facultative puisque le pantalon est déjà élastiqué. Pour réaliser le lien, j'ai découpé une bande de tissu de 50 cm environ de long sur 4 cm de large. Puis à l'aide du fer à repasser, j'ai marqué le milieu de cette bande et j'ai ensuite rabattu chacun des côtés vers l'intérieur, encore une fois en marquant au fer. Puis j'ai fait une couture à quelques millimètres du bord pour maintenir le tout. J'ai également fait une petite couture à chacune des extrémités. Pour finaliser, vous pouvez simplement faire un nœud à chacune des extrémités du lien ou encore rajouter une grosse perle ou autre. Pour ma part, j'ai décidé de faire un tissage tubulaire avec des perles de Miyuki afin de créer 2 embouts dans lesquels j'ai ensuite glissé mon lien puis cousu. Je ne vous explique pas ici en détail comment faire ce tissage. Il y a beaucoup de tutoriels qui existent déjà sur YouTube, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir plus, je ferai alors une petite vidéo rapide. J'ai ensuite attaché mon lien en faisant quelques points à la main sur la ceinture, en partant du milieu du lien. Et ensuite, il ne reste plus qu'à nouer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est CloserLookBlog. Et surtout, taguez-moi sur vos photos, je serai ravie de voir vos réalisations. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.